Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer un petit peu le rôle du conseiller agréé. J'ai écrit des livres, mais j'ai déjà décrit aussi beaucoup de paramètres entre guillemets que vous devriez avoir à l'esprit lorsque vous découvrez les fleurs de Bach. Alors il n'y a pas attention dans mon discours, il n'y a pas de notion de jugement de c'est bien ou c'est mal, il y a juste une notion de ce que Bach a laissé en héritage. C'est une façon d'aborder les fleurs de Bach qui est tout à fait singulière et particulière et auquel je suis évidemment rattachée en tant que conseillère agréée du Centre Bach. Elle n'arrête pas de répéter la même chose, oui, mais c'est fondamentalement les valeurs auxquelles je suis farouchement attachée et avec lesquelles je travaille depuis 25 ans. Donc j'ai aussi besoin de clarté par rapport à ça, ce qui veut dire que, encore une fois, je suis rattachée à cette maison qui est donc en Angleterre via une association en France qui s'appelle la Petite École des Fleurs de Bach. Et donc, lorsqu'on signe ce code de pratique, eh bien, on est attaché aussi à ces valeurs et à tout ce qui concerne aussi la façon de pratiquer, la façon de parler des fleurs, la façon d'accueillir quelqu'un, etc., etc. Bref, moi, quand j'ai découvert les fleurs de Bach, je les ai découvertes avec un kinésiologue, une femme, qui a donc pris mon pouls et qui a regardé, enfin qui a certainement posé des questions dans sa tête, parce que je ne fais pas de kinésiologie, mais qui a réussi à déceler chez moi une fleur qui correspondait à l'instant du moment. Génial, et ça m'a permis d'arriver aux fleurs de Bach, donc je ne vais pas forcément décrier non plus toutes ces techniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Centre Bach, il n'y a pas cette technique-là. Voilà. Il n'y a pas non plus, alors j'en ai pris, voilà, j'ai pris 2 pendules, mais bon, je vais en prendre un seul, ça va suffire. Il n'y a pas, je vais voir ma consultante en fleurs de Bach ou mon experte en fleurs de Bach ou ma florithérapeute, parce que encore une fois, ça n'est pas une thérapie, donc non. Et elle va me regarder et puis regarder avec le pendule si effectivement cette fleur correspond, ou avec des fleurs en photo, ou avec des listes, ou avec... Non. Voilà, non dans le cadre du Centre Bach, hein, on est OK. Alors, si vous avez envie de pratiquer comme ça, bah, c'est votre choix. Mais le Centre Bach a pour vocation de garder intacte la pureté du message, la simplicité, l'authenticité et les travaux qu'il a fait, en fait. C'est juste pour ça. Quoi d'autre ? Quand je vous dis tout ça, c'est aussi si la personne me met le pouce sur le méridien, etc. Et si ceci, ou si je ferme les yeux, ou si je fais canaliser les fleurs de Bach, ou tout ce que vous voulez, eh bien, ça ne laisse pas non plus la personne qui est en face de moi, ou vous-même, hein, de découvrir aussi le chemin parcouru entre j'ai une demande émotionnelle, c'est en déséquilibre chez moi, ça va pas bien en ce moment, gna gna gna, ouais, je suis énervée, ouais, pas content, je suis en colère, j'en veux à quelqu'un, c'est vraiment injuste, ce qui m'arrive, etc. Bah, en fait, si j'arrive avec cette demande et que la personne me prend son pendule, ou ferme les yeux, ou canalise, ou ce que vous voulez, ou tire une carte au hasard, et ben le hasard, peut-être évidemment, encore une fois, et le pouce, tout ça c'est OK. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le chemin que moi, je vais parcourir, donc, enfin vous en tout cas, moi-même, pareil quand je prends une fleur, et le chemin que je fais entre cette demande initiale à cette prise de conscience et toutes les ramifications que je vais en faire. Évidemment, si la personne sait mieux que moi, puisque c'est elle qui va avec tirage de cartes, le pendule, etc., me déceler une émotion particulière, et donc elle va me proposer une fleur, et bien dans ce cadre-là, je squeeze un peu l'autonomie du client et de moi-même si c'est moi qui consulte. Hein. Et ça, pour le coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la méthode originale de Bach. Lui, ce qu'il nous dit, c'est guéris-toi toi-même, hein, c'est le titre de son livre, donc c'est en anglais, hein. Ça a été traduit comme ça en français, mais bon, la traduction est juste. Et donc, ça veut dire que dans cette phrase-là, il y a cette notion du « Ok, qu'est-ce que tu ressens, ce dont tu as besoin ?» Prends conscience aussi, et ne remets pas non plus ta capacité aussi
de connaissance aussi de toi à travers les mains de quelqu'un. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter un conseiller agréé fleur de bac, parce que c'est justement mon job. Mais ce qui veut dire, c'est que quand on va être accompagné avec ce fameux conseiller du centre bac, eh bien lui, il a pour rôle d'autonomiser aussi la personne en face. C'est-à-dire qu'à travers tout ce qu'elle va dire, ce qu'elle va exprimer, les liens qu'elle va faire, la manifestation de son émotionnel, comment ça prend chez elle, les mots qu'elle va citer, son énervement, son agacement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, comment ça va se concrétiser aussi dans d'autres situations, etc. Et c'est elle qui va être autonome par rapport à ça en disant « Ah oui, c'est vrai, c'est cette fleur-là », parce que moi, je vais forcément lui indiquer la fleur en fonction aussi de ce qu'elle va dire. Et vous voyez, il y a la différence entre je fais un discours, je discute, je prends conscience, j'élabore une prise de conscience, je comprends comment je fonctionne, en quoi ça peut m'être aussi préjudiciable, parce qu'évidemment, si je fais une consultation, c'est que j'ai aussi envie de comprendre. Hein. Mais du coup, comprendre avec je fais un tirage, etc., et je te donne ta fleur et prends ça sans explication, avec la différence avec un conseil agréé qui va justement aider à l'autonomie, à la prise de conscience. La personne va elle-même être dans une espèce de, de reflet de miroir aussi de ce qu'elle entend, de ce qu'elle comprend et qu'elle perçoit d'elle-même. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Et donc, être dans ce respect-là, c'est aussi favoriser l'éducation aussi que la personne va apprendre à travers elle-même, s'éduquer elle-même, s'autonomiser, s'éduquer aussi dans le sens où « Ah, je comprends très très bien le sens de cette fleur, par exemple Willow, que j'aurais pu citer comme ça, parce que voilà, pas content, c'est vraiment dégoûtant ce qui m'arrive, voilà, je me plains, je m'apitoie, je suis triste, etc. Parce que voilà, bon bref. Et donc ça, je le comprends, cette fleur-là, à travers ma propre expérience. Mais si on me cite une fleur, si on me donne une fleur comme ça, sans tout ce mécanisme au préalable, et ben, selon Bach, et donc selon le centre Bach, c'est pas aussi efficace et efficient. Parce que le but, c'est pas simplement de prendre quelque chose et de se dire « Ok, ça va me faire du bien ». C'est vrai, la fleur Willow va de toute façon fonctionner quoi qu'il arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin, évidemment, qui va avec. Et ça, Bach, pour lui, c'est fondamental. Et l'expérience que j'en ai depuis 25 ans, évidemment, si, par exemple, avec la kinésiologue que j'ai découverte, elle m'avait juste dit « Voilà, prends Centauri », ça aurait été vraiment regrettable parce que j'aurais pas compris aussi mon mécanisme interne. Mais c'est aussi, elle a relié à l'époque dans ce rendez-vous tout ce qui allait avec. Alors elle n'était pas conseillère agréée du centre Bach, voilà. Mais ça fait son chemin aussi chez moi parce que j'étais certainement, j'avais cette vocation aussi de passer par ce chemin avec les fleurs. Et voilà, juste la différence entre ce que vous pouvez expérimenter dans des cas où vous avez entendu parler des fleurs et que vous avez quelqu'un qui vous a donné une fleur. J'aimerais quand même aussi insister sur la notion, je ne juge pas encore une fois, ne prêtez pas aussi des intentions que je n'ai pas du tout, mais ça pourrait, c'est du conditionnel, la personne qui a cette notion du j'ai le pendule, j'ai la carte, j'ai le tirage, j'ai la canalisation, ce que vous voulez, j'ai le pouvoir de savoir pour toi ce qui est juste, de prendre comme fleur Willow, ou pas, parce qu'elle peut aussi se tromper, évidemment, il y a une forme aussi de pouvoir. Et c'est pas ce que Bach souhaite en fait. Nous, il nous invite à reprendre notre propre pouvoir et prendre conscience. C'est-à-dire que même dans un entretien, si vous considérez, après tout ce que vous avez pu dire à la conseillère agréée du centre Bach, que Willow ne vous convient pas, vous avez aussi le droit et le choix de dire « ça ne me convient pas, je ne prendrai pas cette fleur ». Voilà. Alors vous allez me dire à la médium ou je ne sais qui, canalisation, tirage de cartes et intuition, etc., vous n'êtes pas non plus obligé de la suivre. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'explication au niveau de la fleur et s'il y a juste la prise de la fleur sans tout ce qui va avec, il y a une forme aussi de non-autonomie et de pouvoir. Donc voilà, remettons le pouvoir entre nos propres mains, apprenons aussi à nous découvrir nous-mêmes, prenons ce temps aussi nécessaire quelquefois de comprendre tout ce qui se joue autour des mots que nous citons, autour de l'émotionnel, autour de la situation que nous allons décrire, parce qu'évidemment, lorsqu'on décrit une situation, quelle qu'elle soit, elle peut nous paraître anodine à raconter, elle peut nous paraître très profonde, parce que la situation évoque un conflit, un enjeu particulier, il y a toujours de l'émotionnel. Et nous ne nous en rendons pas compte lorsque nous racontons notre histoire. On a l'impression de nous poser juste des mots sur
sur une scène de notre vie. Et en fait, tout ça, c'est un vivier exceptionnel en termes de fleurs. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à deux dans dans ce jeu de ping-pong, d'écoute, comment dire, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot, translation, c'est de traduction, de tout ce qui peut se jouer comme ça sur la traduction aussi en termes de noms de fleurs, les mots qui seront évoqués au cours de la conversation. Donc voilà. Consulter un conseiller agréé du centre Bach, être proche de ce que Bach souhaitait, c'est vraiment la façon la plus, peut-être la plus pure aussi pour nous d'apprendre les fleurs de Bach. Alors bien sûr, il y a des stages, vous savez que je suis formatrice pour le centre Bach, et donc un stage va être évidemment très initiatique, parce qu'on a posé les bases, on connaît les fleurs, on connaît leurs noms, on connaît le contexte historique, philosophique, etc. Lire des livres, vous savez que voilà, je suis auteur, etc. Je l'ai dit au début, bon, bref. Mais l'expérience de la fleur, ça n'égale rien, parce qu'on peut faire des stages mais jamais utiliser les fleurs, ou on peut lire des bouquins mais jamais les prendre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est aussi ce jeu-là qui va être très porteur dans le fondement de la connaissance réelle de chacune des fleurs, puisque nous vivrons l'expérience de la fleur à notre insu, sans le savoir, et le conseiller agréé est là pour nous dire, justement, tu viens de décrire parfaitement cette fleur-là, et je vais t'en parler. Qu'en penses-tu ? Et là, qu'en penses-tu, quand on l'a cité des fois 2-3 fois avec différentes versions de nous-mêmes par rapport à la situation expliquée, la personne dit « Ah ouais, c'est flagrant, c'est un truc de fou, je savais pas que cette fleur-là décrivait exactement ce que je vis. » Mais en fait, c'est un copier-coller, il y a la fleur, Willow, et il y a ce que j'ai raconté. Et le conseiller, évidemment, il est là pour ça. Donc vous voyez la différence entre je fais le pendule, je tire la carte au hasard, ou je canalise, et c'est ça dont tu aurais besoin. Il y a quand même un sacré chemin entre cette espèce d'absence et d'abstinence de mots, de connaissances, de perceptions, et de ressenti aussi des fois corporels, parce que moi ça m'arrive en entretien d'avoir des personnes qui sont carrément... cette fulgurance, cette subjugation, on va dire, de cette évidence de c'est exactement ça que je vis et c'est exactement ça dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est quand même sacrément... ça invite vraiment à vivre aussi cette expérience dans ce ressenti corporel. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à dimanche prochain. Et merci de suivre aussi cette chaîne, c'est vraiment cool, il y a de plus en plus de personnes, je vois que voilà, partagez aussi autour de vous, donc c'est toujours pour moi une façon aussi évidemment de me faire connaître, parce que c'est du gratuit, et moi je prends beaucoup de plaisir évidemment à faire ces vidéos, vous pouvez le comprendre, puisque mon plaisir c'est évidemment du partage, et donc je suis aussi contente de participer à la connaissance que vous aurez aussi à travers toutes ces vidéos pour voilà, enrichir, connaître, vous dire que ça peut être un biais aussi pour vous de connaissance de vous. Bonne journée.